Et on est parti pour cette petite et rapide, probablement masterclass sur l'entraînement, la musculation. Honnêtement, je pense qu'après avoir vu cette vidéo, tu sauras tout. Tu sauras une très grande partie des choses que tu as besoin de savoir pour progresser en musculation pendant toute ta vie. Et quand je dis progresser en musculation, ça veut dire continuer de construire du muscle, de la force, mais principalement construire du muscle, progresser et avancer dans la bonne direction de manière évidente. Alors, sur quoi je me base avant de commencer, dans le vif du sujet? Sur quoi je me base? C'est important que je t'explique sur quoi je vais me baser pour expliquer les différentes notions et les différentes variables de l'entraînement. Je me base sur déjà ma formation, évidemment. Hem, je me base sur mon expérience personnelle et ce que j'ai fait faire à tous les gens que j'ai coachés depuis que je fais ce métier. Je me base sur d'autres personnes en qui j'ai totalement confiance, des références absolument ultimes dans le domaine, qui eux-mêmes se basent sur des recherches. C'est bien de croiser les sources, notamment pour en citer 2, Lucas Gouif et Jeff Nippard et évidemment Eric Helms pour en citer un troisième, puisqu'on va se baser sur sa pyramide. Alors sa pyramide, c'est pas forcément la base absolue de tout, enfin, c'est très important et je pense que c'est un bon moyen d'illustrer la hiérarchie des choses importantes dans la muscu pour pouvoir progresser, mais je vais évidemment ajouter plein de détails à ça. On est parti. Alors la pyramide donc de Eric Helms. Donc Eric Helms, c'est un chercheur en musculation, en sciences de l'entraînement, qui a établi cette pyramide de la progression. Donc il a appelé muscle et force, donc la pyramide de l'entraînement du muscle pour le muscle et la force. Alors, comment elle fonctionne cette pyramide? Plus c'est bas, plus c'est important pour progresser. Donc moi, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais t'expliquer chaque pilier un par un, en commençant évidemment par celui du bas, et je vais te donner toutes les spécificités qui correspondent à ma vision. Et ensuite, à la fin, une fois qu'on aura tout expliqué, je te donnerai concrètement un moyen de mettre tout ça en place pour ta propre programmation. On est parti. Première variable, donc, c'est l'adhérence. Si tu me connais, tu m'as déjà entendu parler de ça souvent. L'adhérence, concrètement, ça veut dire quoi? L'adhérence, ça veut dire faire les choses, continuer de faire les choses. Donc là, j'ai noté plusieurs choses, notamment plaisir, longévité, adhérer à une programmation, c'est plus important que tout le reste. Et ça, c'est un truc que je dis et qui vaut aussi pour la nutrition, pour toutes les choses que tu veux mettre en place dans ta vie. Si tu n'adhères pas, tu vas arrêter de le faire et la chose qui fonctionne le mieux, c'est de continuer à agir tout le temps. Voilà. Je vais rentrer dans les détails. Donc déjà, le plaisir. Qui veut faire quelque chose qu'il déteste pendant toute sa vie? Personne. Donc il faut absolument trouver du plaisir, c'est non négociable. Trouver du plaisir, créer du plaisir, inventer. Ça peut être transformé en jeu, par exemple avoir un jeu par rapport à tes performances, par rapport au suivi que tu te mets donc de ton évolution physique, pourquoi pas. Trouver de la motivation peut-être dans le challenge que ça représente, d'aller à la salle, de progresser. Ça peut être aussi une échappatoire, tu sens que ça te fait du bien, faire, évoluer sa programmation pour ne pas être lassé et cetera. Donc le plaisir, c'est absolument pas négociable. Ensuite, la longévité et la praticité. Donc concrètement, il faut que ce soit facile à intégrer dans ta vie en permanence. Si par exemple, tu vas dans une salle de sport qui est à 45 minutes de chez toi et que, pour faire une séance de 30 minutes, tu en as pour 2 heures, heu, c'est mort. C'est mort, ça va pas être tenable sur le long terme, même si tu aimes tes entraînements. Il faut que ce soit pratique, il faut que ce soit simple à faire et à refaire. Le seul objectif, c'est, comme je disais, de continuer et de rester régulier. C'est le seul moyen pour ceux qui ont la ref, du bouquin, Le jeu infini. C'est le seul moyen de gagner un jeu infini parce qu'au final, faire de la muscu, c'est pas pendant, quelques années, quelques mois. La plupart enfin, tous les gens qui ont pas réussi à atteindre leurs objectifs, c'est juste les gens qui ont arrêté au final. Parce que l'objectif, c'est pas d'arriver à un point final, l'objectif, c'est d'en faire indéfiniment. La récupération, très important dans l'adhérence. Alors pourquoi? C'est quoi la récupération? C'est concrètement, c'est bien sympa de faire beaucoup, de faire des choses qu'on aime, de prendre du plaisir, de faire ses entraînements, mais si on ne récupère pas bien, c'est-à-dire si on est tout le temps, courbaturé, qu'on est épuisé, que ça nous pourrit la vie, en fait ça sert à rien. Parce que l'intérêt de s'entraîner, c'est de pouvoir récupérer et de se reconstruire plus fort, en dormant, en mangeant, en buvant, en se reposant, voilà. Donc c'est un équilibre vraiment. Et le dernier point, c'est les blessures. Donc ça, je fais un lien avec un des derniers points de la pyramide. D'ailleurs, on peut regarder ici, on a par exemple le tempo. Donc c'est tempo d'exécution sur les répétitions. C'est le dernier point de la pyramide. Mais pourtant,
il y a un lien à faire tout de suite avec les blessures. Si tu te blesses, tu es obligé de t'arrêter. Donc, il n'y a pas d'adhérence, puisqu'on a dit l'adhérence, c'est aussi la longévité, le fait de continuer encore et encore. Donc maintenant, si tu te blesses, tu es obligé d'arrêter. Donc, comment faire pour pas se blesser? Il y a plein de paramètres qui vont t'aider à pas te blesser, mais justement, avoir, un mouvement contrôlé, comprendre ce que tu fais, comprendre, les types d'exercices, comment ça fonctionne par rapport à ton anatomie, par rapport à ta morphologie et aussi avoir un tempo avec un minimum de contrôle. C'est-à-dire que si tu ne contrôles rien, tu peux en théorie mettre plus de charge et si tu mets plus de charge et que tu tapes sans contrôler sur tes articulations, tu risques de te blesser. Donc au final, avant même de penser à mettre plus de charge, il faut penser à ne pas te blesser et comment ne pas te blesser? Ça veut pas dire qu'il faut en avoir peur, hein, et comment ne pas te blesser? Bah, en ayant une exécution qui soit assez propre. En tout cas, ça, c'est ma façon de voir. Il y a plein de bodybuilders qui s'entraînent, en mettant le plus possible de charge avec, des tempos ultra rapides et tout. C'est leur choix. Moi, c'est pas ce que je te recommande de faire. Il y a aussi évidemment l'échauffement, le choix d'exercice, on en reparlera plus tard. Alors, le deuxième pilier de cette, enfin, au-dessus de l'adhérence, on a volume, intensité, fréquence. Donc là, je tiens à dire un truc, c'est qu'on a volume, intensité, donc c'est peut-être 2 choses que tu connais, ou pas et qui sont au même niveau et aussi au même niveau que fréquence. Donc attention à ce qui va suivre. Volume, intensité, fréquence, de quoi il s'agit? Alors volume déjà, c'est le nombre de séries effectives par semaine par muscle. Séries effectives, ça veut dire c'est pas les séries que tu fais pour t'échauffer. C'est les séries où tu te donnes vraiment et qui vont contribuer à ta prise de muscle. Nombre de séries effectives par semaine par muscle, ça c'est le volume. Ça doit être cohérent par rapport à tes objectifs, à ton niveau d'expérience. Donc plus tu es expérimenté, plus tu peux faire un véritable volume, donc plus tu as besoin en fait de faire beaucoup, beaucoup de séries par semaine pour progresser. Ça doit être aussi cohérent par rapport à la durée disponible que tu as pour, t'entraîner, parce que si tu as pas le temps, de faire, 7 séances, bah, tu vas pas en faire 7, c'est comme ça. Et puis donc du coup, si tu as pas le temps de faire plein, 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 plein de volume, bah, tu peux pas, c'est comme ça. Donc tu t'adaptes à ça aussi. Capacité de récupération, ça, c'est hyper important. L'idée avec le volume, c'est que donc je rappelle, le volume, c'est par exemple le nombre de séries totales. Donc si, toi, mettons, tu fais, 10 séries pec, 12 séries pour le dos, 10 séries pour les quadris par semaine, commence déjà à avoir cette vision-là de combien de séries je fais pour tel muscle par semaine. Et à partir de ça, l'idée, ça va être d'en faire le plus possible, tel que c'est pas trop fatigant pour toi. On en reparlera. Mais le volume, ça doit être, c'est une variable qui va t'aider à progresser jusqu'au moment où tu t'en demandes trop et que bah, ça a un retour négatif en fait. C'est-à-dire tu fais tellement, tu t'entraînes tellement que c'est plus pertinent. Voilà, donc faut trouver ce juste milieu, et je vais t'expliquer après comment, choisir, un bon volume. Intensité, maintenant, c'est le niveau d'effort. En gros, c'est à quel point quand tu t'entraînes, quand tu fais tes séries effectives, donc pas les échauffements, tu t'approches de l'échec musculaire. L'échec musculaire, c'est quoi? C'est le moment où tu pousses, enfin, tu dois faire une répétition de plus et même si je te mets un flingue sur la tempe et 1 million d'euros devant toi, c'est impossible d'en faire une de plus. Ça, c'est l'échec musculaire. L'idée, c'est pas de s'entraîner tout le temps à l'échec musculaire, mais c'est de s'entraîner proche de l'échec musculaire pour avoir des séries effectives. On a du mal à jauger de ce que c'est l'échec musculaire quand on est débutant, quand on n'a pas l'habitude de le faire. Donc on peut être tenté de se dire: «Waouh, j'étais à l'échec», alors qu'en fait on n'y est pas du tout. Moi, j'ai un truc très simple pour savoir si vraiment je me rapproche de l'échec musculaire, c'est que je regarde la vitesse à laquelle je fais mes dernières répétitions en termes de d'aller. Donc les parties concentriques, là je pousse, donc par exemple si on est sur un mouvement de poussée, l'aller c'est quand on pousse, le retour c'est quand on revient. Si ma dernière répétition, elle est ultra lente pour arriver jusqu'au bout, c'est plutôt bon signe sur le fait que j'étais proche de l'échec musculaire. On pense souvent intensité versus volume, donc c'est-à-dire soit je vais m'entraîner avec peu de séries, mais je vais aller à l'échec partout, soit je vais m'entraîner avec plein de séries, mais du coup je vais pas aller à l'échec pour pas me cramer. La réalité, c'est que en fait, c'est entre les 2, mais il faut absolument avoir les 2. Donc il faut avoir suffisamment de volume et il faut avoir une intensité importante sur toutes les séries, sinon, bah, c'est moins efficace et éventuellement, si on a très, 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 très peu de temps, on peut se dire: «Je vais me forcer à aller à l'échec absolu sur toutes mes séries parce que, je peux pas faire assez de volume». Inversement, si on est un peu blessé et on revient mollo, par exemple, mais qu'on a quand même beaucoup de temps pour s'entraîner et qu'on a envie d'avoir un entraînement efficace, on peut faire plus de séries, quitte à,
quitte à ce que l'intensité soit un petit peu plus faible par peur d'aller trop proche de l'échec. Mais normalement, quand on contrôle ses charges, on ne risque rien, même en allant à l'échec, si on ne fait pas n'importe quoi. Ensuite, la fréquence, c'est quoi? La fréquence, c'est combien de fois tu entraînes un muscle par semaine. Donc, par exemple, si tu fais 6 séries de pecs dans la semaine, on va dire du développé couché et de la chest press, si tu fais 3 séries le lundi et 3 séries le jeudi, c'est mieux que si tu en fais 6 le lundi. Ça a des limites et en vrai, ça change pas forcément grand-chose, surtout pour les débutants. Mais on conseille quand même de favoriser une organisation où on va répéter régulièrement plutôt que de faire tout d'un coup à chaque fois. Donc typiquement, les splits à l'ancienne de type bro split, donc ça, c'est quand tu vas faire les pecs le lundi, le dos le mardi, les jambes le jeudi, etc. Ça peut fonctionner, mais le problème, c'est que tu crées beaucoup de fatigue au sein d'une même séance. Donc si par exemple, tu veux faire 18 séries de pecs dans la semaine et que tu les fais le même jour, il y a de grandes chances qu'à partir de 7, 8, 9, tu commences à être cramé et que les suivantes, elles ne servent à rien. C'est ce qu'on appelle le junk volume, le volume poubelle en gros. Là où si tu sépares en plusieurs fois, bah, tu vas demander, mettons, 9 séries à tes pecs le lundi. Ensuite, tu reposes tes pecs jusqu'au jeudi et le jeudi, tu refais 9 séries. Et du coup, tu t'entraînes 2 fois plus régulièrement. Et en fait, bah, c'est le meilleur résultat que tu peux avoir. Fréquence, hyper important. Ensuite, on a la progression, donc la fameuse idée de surcharge progressive dont tout le monde parle et pour tout le monde, c'est le truc le plus important pour progresser en muscu. En réalité, la surcharge progressive, ça a beau être très important, c'est un piège. On va en parler. Donc, c'est important en fait comme un signal réponse à analyser pour tirer des infos. On a tendance à se dire, pour progresser, je dois faire une répétition de plus, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si j'arrive à faire des répétitions en plus ou à augmenter le poids, ça veut dire que j'ai progressé. Donc en fait, c'est une réponse à toi, ce que tu fais. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est évident. Tu fais ton volume, tu fais ton intensité, tu fais ton organisation de tes entraînements, tu respectes ton adhérence. Et après, en faisant toutes ces choses, tu auras une bonne réponse avec du progrès qui sera pas forcément d'une séance à l'autre, mais sur le moyen terme, tu vas progresser sur tes capacités normalement, surtout si tu manges bien, etc. Et justement, si tu vois pas de progrès au bout d'un moment, bah, ça veut dire que soit les variables précédentes sont pas respectées, soit c'est un problème de nutrition, de récupération, de sommeil. On ne parle pas de ça aujourd'hui. Progresser, c'est pas uniquement dans le poids sur la barre, ça peut être aussi en augmentant les répétitions sur une même charge. Ça peut être aussi en améliorant ton exécution, donc par exemple en respectant un petit peu mieux les tempos, en faisant, c'est aussi de la progression. Voilà, tout simplement. Et aussi même, pourquoi pas en améliorant ta capacité de récupération et du coup en étant capable d'ajouter du volume. C'est encore un facteur de progression, mais ça, c'est pas trop la progression de type surcharge progressive réponse, c'est plus toi les choses que tu vas mettre en place. Quels sont les pièges de la surcharge progressive? Il y en a 2. La première, c'est de se contenter d'ajouter une répétition pour se dire: «Ah, c'est bon, j'ai réussi». Donc typiquement, c'est la première semaine, j'ai fait, 10 répétitions sur ma première série de développé couché avec 60 kilos. La semaine suivante, j'arrive, j'en fais 11, je dis: «Bah, c'est bon, j'ai fait un plus 1, donc j'ai réussi ma surcharge progressive, tout va bien». Alors qu'en fait, si ça se trouve, j'aurais pu en faire 14, juste parce que j'ai grave progressé. Et si j'en fais que 11 alors que j'aurais pu en faire 14, bah, je passe à côté de gains potentiels. Donc il faut pas se contenter, il faut vraiment valider le volume et l'intensité. Le deuxième piège, c'est de mettre trop d'émotions là-dedans et de se dire à partir du moment où on ne voit pas de progression directe, typiquement, la semaine dernière, j'ai fait 10 répétitions, là, j'en ai fait 9. Bah, je suis trop nul, j'ai perdu du muscle, vas-y, j'arrête, arriver à la salle avec une pression dantesque en se disant: «Il faut absolument que j'améliore mes perfs, sinon je suis trop nul». Alors qu'au final, tant que tu as ces différentes choses et notamment le volume et l'intensité, tu as rien à craindre. Même si ta progression apparente, elle est pas là, tout ira bien, t'inquiète pas. Next, sélection d'exercices. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même en faisant des exercices qui sont pas du tout adaptés à toi, si tu as fait tous les autres trucs, donc volume, intensité, adhérence, fréquence, et cetera, et ben, ça fonctionnera bien. Maintenant, si tu veux rentrer plus dans les détails, et tu devrais le faire, choisir des exercices, ça va dépendre de tes points faibles, points forts musculaires, et anatomiques. Donc typiquement, est-ce que tu as par exemple, quand tu regardes ta cage thoracique, moi, si tu peux voir à peu près sur comment je suis foutu, mes pecs, ils prennent beaucoup de place et mes épaules, elles prennent pas beaucoup de place. Donc j'aurais tendance, moi, à me faire un focus plus
pour travailler mes épaules aussi, pour les développer un petit peu plus. Je travaille aussi évidemment mes pecs, mais je vais essayer de faire plus de séries d'épaules dans la semaine pour compenser un petit peu cette anatomie. Tu as des gens qui ont complètement l'inverse, donc ils ont des épaules qui prennent beaucoup de place, des pecs qui prennent moins de place, ils travaillent un petit peu plus les pecs. Euh, donc ça, c'est le choix d'exercice, c'est le choix du volume. Après, il y a des types d'exercices qui vont fonctionner mieux sur certains que sur d'autres. Il y a aussi tout ce qui va être exercice d'isolation versus polyarticulaire. Donc principalement, moi, ce que je te conseille, c'est de faire les deux et de faire peut-être un petit peu plus de polyarticulaire. En gros, essayer de faire du polyarticulaire. Juste, je rappelle, polyarticulaire, ça veut dire des exercices qui font travailler plusieurs muscles, plusieurs articulations à la fois. Donc, par exemple, sur un développé couché, tu vas faire travailler au niveau de l'épaule, tu vas faire travailler les pecs et accessoirement les épaules. Et au niveau du coude, donc l'articulation du coude, tu vas aussi faire travailler ton triceps qui est ici. Donc ça fait trois muscles, deux articulations, trois muscles. Et voilà. Et c'est un exercice polyarticulaire. Là où si je fais, par exemple, pour reprendre l'exemple des pecs, si je fais des fly, des écartés à la poulie, c'est que l'épaule et c'est du coup isolation des pectoraux. Tout est bien, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Si tu peux faire un petit peu plus de polyarticulaire et que ça te fatigue pas trop, parce qu'en général c'est plus fatigant que l'isolation, vas-y. Et en gros, l'isolation, c'est ce qui va te permettre d'ajouter du volume en ajoutant moins de fatigue. C'est aussi les types d'exercices sur lesquels tu peux plus facilement aller à l'échec parce qu'il y a moins de charge, parce qu'il y a plus de contrôle, c'est plus souvent des machines, quoique pas forcément. Voilà. Il y a aussi étirement versus contraction. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des exercices qui vont être bien pour mettre de la tension sur le muscle au moment où tu es contracté, donc c'est à la fin de ton aller, la phase concentrique. On parlait tout à l'heure de quand on est en train de faire un mouvement de développer, on pousse. Là, tu vois, mon pec, il est contracté. Et là, inversement, il est étiré. En fait, concrètement, les fibres musculaires de tes muscles, quand ils travaillent, soit elles vont être très raccourcies, donc là on dit que le muscle est contracté, soit elles vont être complètement rallongées, et là on dit que le muscle est étiré. Euh, les deux parties sont bien, et c'est absolument primordial d'avoir des exercices qui étirent, qui mettent plus de tension dans la partie étirée, et des exercices qui mettent plus de tension dans la partie contractée pour faire travailler les muscles de manière complète. Voilà. Euh, Possibilité de surcharger, plaisir. Donc ça, c'est deux choses absolument importantes aussi dans le choix des exercices. Concrètement, est-ce que tu prends du plaisir à le faire? Comme on a dit, c'est pour l'adhérence, hein. Et est-ce que c'est un exercice que tu peux surcharger? Typiquement, si tu fais des pompes, bah, au bout d'un moment, ça va être chaud d'aller faire, d'aller augmenter. Tu peux pas augmenter la charge en fait. Tu es obligé d'augmenter les reps. Ou alors tu vas te mettre des pompes, un disque ou un haltère sur le dos, mais c'est quand même pas très pratique pour surcharger. Donc même si les pompes c'est un exercice génial, ouais, en termes de surcharge, c'est pas ouf. Et on a quand même dit que la progression, c'est un truc qui avait son importance, en tout cas la possibilité de progresser. Enfin, les derniers trucs de la pyramide, donc là vraiment on arrive tout en haut, les trucs les moins importants pour progresser sur le long terme, temps de récup. Moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir un temps de récup qui soit le plus court possible, mais au final, il va être long parce que tu dois récupérer ton cardio. Donc typiquement, si tu es sur un exo comme squat, soulevé de terre, développé couché, des tractions, des trucs vraiment polyarticulaires, surtout au poids du corps ou avec des barres libres, etc. Ça va être très fatigant en termes de système nerveux, en termes de cardio, et il faut que tu puisses récupérer de ça. Donc n'hésite pas à prendre 30, 3 minutes, même plus parfois, si tu as besoin pour récupérer de tout ça. Dis-toi que si tu recommences une série alors que par exemple, t'as pas récupéré nerveusement ou tu es encore mort en termes de cardio, bah, ça va être ça ton facteur limitant sur la série d'après. Et ça, c'est pas carré. Parce qu'il faut que ton facteur limitant sur la série d'après, ce soit le muscle que tu cibles. Donc il faut que tu récupères, il faut que tu récupères musculairement. Il faut que tu puisses garder une charge cohérente et faire un nombre de répétitions cohérent. Typiquement, tu fais des squats, par exemple, entre 6 et 8 répétitions. Tu es à 100 kg la première série, tu en fais 6, ou mettons que tu en fais 8. Si tu fais une pause de 30 secondes, bah, je peux te dire que 30 secondes plus tard, tu vas pas faire beaucoup de répétitions à 100 kg. Donc tu vas soit devoir changer de fourchette, soit devoir changer de fourchette de répétition en gardant 100 kg. Je pense que tu vas faire genre 2 reps. Et ça, c'est pas top pour l'hypertrophie. Soit tu vas devoir vachement baisser le poids d'un coup, et c'est pas très très grave, mais en fait, c'est pas idéal. Autant te reposer un petit peu et récupérer et pouvoir refaire une série avec une charge un petit peu plus importante, comme par exemple les 100 kilos. Après, si tu dois baisser à 90, c'est pas grave, c'est bien aussi. Voilà pour les temps de récup.
Donc n'hésite pas à ce que ce soit long. N'hésite pas à faire aussi des supersets où tu enchaînes 2 exercices sur lesquels tu vas pouvoir réduire un petit peu le temps parce que au lieu de faire 2 fois d'affilée le même mouvement, tu vas faire des mouvements, antagonistes. Par exemple, un mouvement de poussée et un mouvement de tirage. Donc là, tu peux faire une récupération plus courte qui soit concentrée sur le cardio et le système nerveux pour ensuite enchaîner avec un autre type de mouvement, qui va pas impacter les muscles de la première série. C'est pas le sujet de la vidéo. Tempo, alors tout peut marcher en termes de tempo d'exécution. Donc concrètement, le tempo, c'est quoi? C'est à quelle vitesse tu fais tes répétitions. Sachant que la répétition, elle est séparée en 4 parties. L'aller, la pause, le retour, la pause. Ça s'appelle phase concentrique, donc c'est quand tu contractes tes muscles, et phase excentrique, donc c'est quand tu étires tes muscles. Et puis les 2 temps de pause. Moi, ce que je te conseille et ce que je fais, ce que j'applique par défaut, c'est une concentrique explosive. Pas nécessairement de pause, sauf en fonction des exercices, notamment ceux qui ont une bonne, tension sur la partie contractée du muscle, comme par exemple, le hip thrust. Tiens, très bon exemple. Le hip thrust, c'est un exercice qui est très intéressant pour la contraction des fessiers en haut du mouvement. Donc tu peux faire une petite pause de 1/2 seconde, par exemple, pour marquer un peu le temps de pause, mais sinon pas forcément. Et l'excentrique, moi je te conseille de la maintenir un tout petit peu, donc pas, le plus lent possible, hein, mais autour de 2 secondes pour que ce soit pas la gravité qui fasse le travail. Quand tu descends, donc par exemple, je repars sur mon développé couché, tu pousses en explosant, tu arrives en haut, tu relâches, mais en contrôlant pendant 1 seconde et demie, 2 secondes, 2 secondes et demie. Et ensuite, quand tu arrives en bas, pas de pause non plus, et boum, on est reparti. Ce contrôle-là, il va t'aider à pas te blesser, il va t'aider à bien rester concentré sur ce que tu es en train de faire. Et justement, tu vas emmagasiner de l'énergie et tu vas pouvoir la redéployer directement et exploser sur ta répétition suivante. Bah voilà, tout simplement. Next, dernière slide, comment appliquer tout ça? Avoir un programme adapté à ton emploi du temps, donc pas de tension notamment. Comme je disais au début, si la salle elle est trop loin, ou si tu as un programme où tu y vas tous les jours alors que tu as pas de salle à côté de toi et tout, ça va créer de la tension, ça va te saouler et du coup, bah, l'adhérence elle est pas bonne. Ensuite en termes de volume, il faut que ton volume hebdomadaire, il soit cohérent et peut-être progressif. Donc comme je te disais tout à l'heure, l'idée c'est que ton volume, sur chaque groupe musculaire en fonction de tes objectifs, il soit cohérent et assez important, mais pas non plus trop de volume. Donc moi, ce que je te conseille, si aujourd'hui tu sais pas trop comment te situer, pars sur un volume qui soit un peu pas énorme et augmente un petit peu les séries à droite à gauche sur ta semaine, si tu sens que tu en as besoin pour progresser et que tu arrives bien à en récupérer. Voilà, c'est ce que j'appelle progressif. Ensuite, fourchette de répétition agréable, donc minimum 5 répétitions, maximum 20 répétitions, mais toujours très proche de l'échec. Pourquoi pas en dessous, pourquoi pas au-dessus? Parce que c'est moins optimal d'après la recherche pour la prise de muscle. Après on peut faire de la force et tout, mais pour la prise de muscle, c'est moins optimal. Et après 5-20, c'est évidemment beaucoup trop grand. Donc ce que tu fais, c'est que pour chaque exercice, en fonction de ce que tu aimes et de tes ressentis, tu vas te fixer des fourchettes qui soient, mettons, entre 2 et 4 reps d'écart. Donc typiquement, moi, sur un exo comme le développé couché, je vais me faire des séries entre 6 et 9 ou 7 et 10 répétitions parce que je trouve que ça me convient bien. Sur un exercice comme les élévations latérales, donc qui est assez léger, et avec un muscle qui est pas très grand, hein, le côté de l'épaule, je vais plutôt me faire des séries un peu plus longues entre 14 et 18 répétitions à peu près, parce que ça me plaît, mais toujours proche de l'échec. Intensité, donc en fonction de l'exercice, entre 0 et 2 répétitions en réserve. Donc ça veut dire que 0, c'est plus pour les exercices justement d'isolation qui sont très très safe. Tu peux y aller et aller à l'échec. Euh, 1 ou 2 répétitions, c'est quand on part sur des polyarticulaires et qu'on n'a justement pas envie de se démolir, parce que moi je te conseille pas non plus, pour revenir sur ces histoires d'intensité, d'aller à l'échec sur toutes tes séries, parce que là pour le coup tu vas vraiment vraiment te cramer. Donc en fait la difficulté ça va être de trouver la proximité de l'échec sans être non plus à l'échec sur les exercices qui vont être très taxants pour le système, comme par exemple les exercices polyarticulaires en barre libre, poids du corps, etc. Pour la section d'exercices, bah, tu testes des exercices, tu les valides, plaisir, progression,
est-ce que ça te correspond morphologiquement? Et tu peux essayer de les répartir avec au moins 2 fois par semaine sur chaque muscle, ce qui te permet de valider l'idée de fréquence. Donc plutôt que de faire un bro split où tu fais les pecs le lundi et tu retouches plus à tes pecs, bah, tu fais des séances upper, par exemple upper lower. Tu fais tous les muscles du haut du corps à peu près le lundi et le jeudi, tous les muscles du bas du corps le mardi et le vendredi. C'est super, tu as la fréquence qui est bonne. Sauf si tu as très peu de temps ou par exemple si tu t'entraînes 2 fois par semaine, bah, c'est compliqué de tout faire. Ou alors s'il y a un muscle que tu veux pas du tout travailler. Donc si typiquement tu as des énormes triceps monstrueux et que tu veux faire que 3 séries par semaine, tu es pas obligé de les faire 2 fois. Tu peux faire juste en une fois 3 séries. Ensuite, toujours garder en tête la pyramide. Je te la remontre. Allez, un petit coup. Tac. Adhérence, volume, intensité, fréquence, progression, sélection d'exercices, temps de repos et tempo d'exécution. Alors, on en était où? Toujours garder en tête la pyramide et la mettre en relation avec tes objectifs, tes contraintes de vie, ton contexte de vie. Et voilà. Et c'est comme ça que tu auras tous les résultats du monde, mais pas seulement des résultats pour toujours. C'est magnifique.